Erreur 13. Il y a de l'échappement, ça pue le diesel. Wow. Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme surtout parce que aujourd'hui on va installer ce chauffage, donc c'est l'Autotherm 2D. Je vais pas te mentir, je suis assez stressé de faire cette installation tout seul. On est actuellement fin novembre, en plus il fait très froid. C'est l'occasion de l'installer. Comme d'habitude, tu vas m'accompagner tout au long de cette installation et je vais essayer de faire au mieux pour te montrer tous les détails de ce montage. Je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi j'ai choisi ce chauffage-là et pourquoi je l'installe à cet endroit-là. Pour le moment, c'est la seule journée de beau temps aujourd'hui, fin novembre, donc je vais me dépêcher. On va commencer par faire descendre la cuve de gasoil. Je commence tout d'abord par monter le van sur des cales et je sécurise le tout en utilisant des chandelles qui sont bien évidemment adaptées au poids de mon véhicule. Sur le Volkswagen T5, le réservoir se trouve du côté gauche et il est protégé par des caches en plastique qu'il faudra retirer en dévissant ces petites vis à l'aide d'une douille de 8. Pour pouvoir descendre le réservoir de carburant, on va devoir démonter la coupelle de remplissage du diesel. Écoute, là c'est le moment que je redoutais le plus, c'est celui de descendre le réservoir de carburant. En étant tout seul, j'ai un peu la pression, je t'avoue. J'ai vidé au maximum le réservoir histoire que ce soit pas trop lourd. Donc avec une clé de 13, on va déboulonner les 6 boulons qui maintiennent le réservoir en place. Allez, il faut avoir confiance. Bon, comment dire que, comme tu peux le voir, je suis en train de galérer. Je n'arrive pas à retirer le réservoir, il ne descend pas. Et par peur de me faire écraser, je préfère me retirer et réfléchir. Après quelques minutes, je me rends compte qu'il y a un dernier cache en plastique à démonter. Derrière ce plastique, tu verras, il y a 2 petites durites de gasoil qu'il va falloir déconnecter. C'est vraiment très simple à l'aide d'un petit tournevis plat. Tu pourras ensuite libérer complètement ton réservoir. Bon, ça y est, je viens de réussir de descendre le réservoir de carburant. C'était pas si évident quand même. Et c'est là que je me dis, j'ai réussi à l'enlever, mais est-ce que je vais réussir à le remettre? Puisque forcément, avec la gravité, c'est un petit peu lourd. Ça tombe tout seul, le remettre, ça va être une autre histoire. Bon, une chose à la fois. Moment délicat, on va devoir retirer le plongeur. J'ai oublié de prévoir le seau. Prochaine étape, percer le plongeur pour y insérer la pipe d'admission de carburant. Comme tu peux le voir sur notre flotteur, ici on a un petit carré à cet endroit-là et juste en dessous, ici on a une sorte de tuyau qui n'est pas percé. Donc on va se percer juste ici. En perçant, fais bien attention à ce qu'il n'y ait aucun morceau de plastique qui aille à l'intérieur du plongeur, c'est très important. Moi ici je protège avec de l'essuie-tout. La pipe d'admission du gasoil doit mesurer pour les Volkswagen T5 19 cm. Après, à toi d'adapter en fonction de ton véhicule, mais attention par contre de ne pas la faire trop longue si tu ne veux pas tomber en rade de carburant. Maintenant, il faut prendre le sachet qui concerne tous les accessoires de la pompe à carburant et on va pouvoir relier la première durite sur notre flotteur.
Ici j'ai eu un petit peu de mal à remettre correctement le flotteur avec son joint, mais en prenant son temps, on finit toujours par y arriver. Attention de bien réaligner le flotteur avec le réservoir en suivant le sens de la flèche. Après ça, on va placer la petite pompe à carburant, et la pompe à carburant elle ne doit pas se situer à plus de 1 mètre du bouchon du réservoir. Donc à partir d'ici, on va calculer 1 mètre le long du tuyau. Et le deuxième moment que je redoute le plus, la remise en place du réservoir. Je pense que je vais en chier. Ah, tu peux pas savoir à quel point je suis soulagé. Ça y est, le réservoir est remis en place. J'ai bien galéré au début, jusqu'au moment où je me suis décidé d'utiliser le cric du van pour soulever le réservoir et me faciliter la tâche pour rentrer les boulons dans leur pas de vis. Je suis content, c'est une super bonne chose de faite. En plus, il fait super beau. J'ai vraiment choisi la meilleure journée. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'il pleut et dès demain, il se remet à pleuvoir. Je pense pas que j'aurai terminé par contre ce soir, mais je vais essayer d'avancer au maximum. Maintenant, on va remettre la trappe de carburant en place. On va commencer à remettre également les caches de protection en plastique par en dessous. Puis on va s'occuper de l'installation de la petite pompe à carburant. Bien évidemment, j'ai reclipsé les 2 durites ici noires et la bleue qui est branchée au petit radiateur juste en dessous. On a notre petit tuyau de gasoil. Et le scotch là, ça fait pile 1 mètre jusqu'au bouchon. Donc tu vas voir la pompe, on va la connecter sur cette petite patte en métal noir et ça va faire 1 mètre pile poil. C'est vraiment nickel, on dirait que c'est fait pour. On a notre durite de carburant qui est reliée à notre pompe à gasoil. Attention, il y a un sens à respecter, tu pourras ne pas le louper de toute façon puisqu'il y a une flèche sur la pompe. La pompe sera placée définitivement avec ce petit angle de 15-20 degrés vers le haut. Pourquoi je dis définitivement? Puisque là, en fait, au premier allumage, pour l'amorçage de la pompe, il va falloir la positionner dans ce sens-là. Donc, quand je mettrai en route mon chauffage pour la première fois, je viendrai déboulonner, mettre ma pompe vers le haut pour faire la purge et l'amorcer. Et ensuite, je reviendrai la mettre dans cette position finale. Ici, ce sera donc connecté au petit tuyau de carburant directement au chauffage. Et ici, on a la prise électrique pour alimenter la pompe lorsque le chauffage fonctionnera. Maintenant, on part sur le deuxième gros chapitre de la journée avec l'installation, ou le début en tout cas de l'installation du chauffage. Chauffage qu'on va installer, oui, juste ici, en dessous du siège passager, juste là. Donc, on va devoir retirer le siège et également le gros cache en plastique qu'il y a juste en dessous. Tout est démonté, le siège plus le plastique de protection par en dessous. J'ai reporté au sol là où j'allais découper et maintenant il n'y a plus qu'à sortir la grosse perceuse, les mèches à métaux et puis Bamos, regarde un peu à quoi va ressembler la découpe et où elle va se trouver surtout. Alors, au début, je m'étais arrêté ici, là, ce carré là, mais c'est un petit peu trop par là et ça aurait pu bloquer avec le contour du siège. Du coup, je l'ai décalé de quoi aller peut-être 2 cm vers la droite. Donc, on a ici notre nouvelle découpe et comme ça, les tuyaux vont arriver pile entre le pare-chaleur en dessous et le plastique de protection. Ça va être normalement parfait.
Ensuite, on va faire passer le câble d'alimentation de la pompe à carburant à travers le plancher. Munis-toi ensuite de cette petite pièce grise sur laquelle on va venir connecter les deux cosses du câble électrique. Il n'y a aucune polarité à respecter, donc rouge ou noir sur n'importe quel trou. On vient ensuite cliquer cette cosse sur la pompe à carburant. Bon, je vais t'expliquer un petit peu la suite du programme. Je n'ai pas ma peinture anti-rouille avec moi, donc je vais passer l'anti-rouille ce soir en rentrant, puis il faudra compter quelques jours pour que ça sèche bien comme il faut. Là, il est déjà presque 16 h, donc le soleil va pas tarder à se coucher. Et ensuite, je vais remettre toutes mes protections en plastique par en dessous. Et ce sera la fin de ce premier jour de bricolage, d'installation du chauffage. Donc il y aura un deuxième jour, on va devoir remettre le van sur cale, redémonter les protections en plastique et finir de mettre l'admission d'air, l'échappement d'air, etc., etc. Tu verras ça en temps et en heure. A few moments later. En attendant que l'anti-rouille est en train de sécher, on va s'occuper du panneau de commande. Le petit panneau de commande, j'ai choisi le Confort Control qui va venir prendre place juste ici, au-dessus déjà de mon bloc prise. Three days later. Bien le bonjour à toi et bienvenue pour cette deuxième journée d'installation du chauffage. Ça fait 5 jours très exactement depuis la première journée. Il est 9 h, j'ai déjà soulevé le van, j'ai déjà retiré tous les caches en plastique, j'ai déjà retiré le siège et on va continuer donc notre installation avec la première étape. Ça va être bien entendu de coller le petit support. Comme tu peux le voir, j'ai mis 2 couches de peinture anti-rouille et pour le coller, on va utiliser de la colle Sika. Le socle en métal ne chauffera pas, donc pas besoin d'utiliser du mastic haute température. Je n'hésite pas à en mettre la dose, histoire de rectifier un peu les différences de niveau sur mon plancher. Ensuite, on va faire passer 2 gaines. Donc, il y a la gaine de l'alimentation électrique qui ira jusqu'à la batterie et celle-ci, c'est la gaine qui va alimenter le petit panneau de contrôle. Pour les faire passer, je les ai fait passer en dessous du tapis de sol. Comme tu peux le voir, ici, on a une sorte de rainure. C'est la même qu'ici, ça va un petit peu plus en profondeur. Du coup, j'ai réussi à faire passer mes gaines en dessous du siège conducteur, pour les faire arriver ici à l'intérieur du siège. Et donc de là, ça ira jusqu'à ma batterie par ici et à mon petit panneau de contrôle par là. Avant de remettre le siège en place, contrôle bien que tu as 3 gaines qui arrivent au niveau de ton chauffage. La gaine d'alimentation 12 volts qui sera reliée à la batterie auxiliaire, l'alimentation de la pompe à gasoil et le petit câble du panneau de contrôle. 3 gaines, 3 câbles, 3 fonctions différentes. J'ai décidé de remettre le siège avant d'installer le chauffage. C'est juste une question de pratique en étant tout seul. Si j'installe le chauffage et que je souhaite remettre le siège par au-dessus, le siège est tellement lourd que voilà, il y a des risques que j'abîme le chauffage. Là, il n'y a aucun problème. L'autotherme passe facilement ici et j'arrive à le mettre dans les trous.
Donc au final, ça change pas grand chose. Une autre petite chose également, ce n'est pas parce que j'ai mon autotherme en dessous du siège que je ne vais plus pouvoir le retirer. J'ai fait des tests et chauffage en place, c'est possible de déboulonner les boulons pour pouvoir retirer le siège si besoin. Voilà, c'est toujours bon à savoir pour, par exemple, entretenir l'autotherme 2D. On va mettre en place maintenant l'autotherme R 2D et attention à ne pas te tromper de sens. Il y a un sens de circulation de l'air, donc il va rentrer par ici pour ressortir air chaud par là. Bien évidemment, la sortie d'air chaud va se faire à l'intérieur du van. Sur la fixation du chauffage, pas de grande difficulté, rondelle, contre-écrou, écrou, avec sa petite sauce de Loctite. Après avoir coupé à la bonne longueur la petite durite de gasoil, je la fais passer derrière le pare-chaleur, puis je la connecte directement à l'arrivée de carburant du chauffage. Histoire de protéger quand même un petit peu la petite durite de carburant, je l'ai faite rentrer dans une gaine. Donc ça passe par ici, en dessous du pare-chaleur. Et on va venir donc la connecter à notre pompe. Voilà, on en a presque terminé avec la petite pompe à gasoil. Maintenant, on va s'occuper du tuyau d'admission d'air et ça se passe en dessous du chauffage. Bon, comme tu as pu le voir, il n'y a rien de compliqué pour l'admission d'air, c'est juste un tuyau en PVC à connecter sur ton chauffage. Et maintenant, un chouïa plus compliqué mais rien d'insurmontable, on va installer le tuyau d'échappement. Histoire de ne pas y aller à l'aveugle, je place d'abord mon tuyau d'échappement pour voir où tombera mon silencieux. Une fois sa place trouvée, je perce le longeron et je le taraude pour pouvoir venir y visser la patte de fixation. Le silencieux d'échappement se trouvant à l'extérieur et étant positionné à l'horizontale, il va falloir lui trouer un petit trou de 5 mm sur sa base. Voilà, l'installation du chauffage sous châssis est complètement terminée. Donc on a l'admission d'air qui est ici, avec le silencieux d'échappement et qui passe, on dirait même que c'est fait exprès. On a une sorte de petite encoche ici dans le pare-chaleur. Et donc l'admission d'air arrive juste ici. Ensuite, on a donc la durite de gasoil qui passe ici, en dessous du pare-chaleur, pour arriver à la pompe là-bas au fond. Et donc là-bas au fond, on a notre tuyau d'échappement qui, avec son isolation, protège les autres tuyaux de la chaleur. L'isolation qui s'arrête juste ici, puisque après, comme tu peux le voir, le tuyau d'échappement passe par-dessus l'échappement du véhicule. Donc on a enlevé l'isolation. Ça continue jusqu'au silencieux là-bas au fond. Et ensuite, on a la sortie définitive qui est pointée dans le sens de marche du véhicule. Également pour l'admission d'air. Ce premier montage n'était pas correct, j'avais fait deux erreurs. D'abord, le tuyau d'échappement donnait juste à côté de mon aération basse située dans le marchepied de la porte coulissante. Du coup, les gaz d'échappement rentraient à l'intérieur du van. Ce qui m'amena à un deuxième problème, je ne pouvais plus laisser l'évacuation en dessous du van pour éviter de créer une bulle de gaz qui allait stagner et qui finirait par rentrer dans le van. J'ai donc rallongé le tuyau d'échappement pour le faire venir sur le côté du van et depuis que c'est comme ça, je n'ai plus d'odeur et le gaz s'évacue facilement en dehors du dessous du van. Et bien voilà, tout a été branché au chauffage via les connectiques prévus.
Sur le câble d'alimentation, c'est possible de le raccourcir puisque c'est vrai qu'il est un petit peu long, donc j'ai utilisé 2 dominos. Les câbles arrivent dans mon compartiment électrique, donc on a un porte-fusible qui est intégré avec le chauffage autotherme. La cosse négative est reliée à ma barrette de masse et la cosse positive à ma barrette de plus de 12 volts. Donc la notice préconise de les brancher directement sur ta batterie. Moi, voilà, j'ai pas décidé de faire ce choix-là, mais après chacun fera comme il le souhaite. Et bien voilà, c'est l'heure, le fameux moment tant attendu. Je suis vraiment trop excité de faire le tout premier allumage du chauffage. Il est déjà 16h, donc je me dépêche un petit peu. En plus, on est le 28 novembre, mais il a fait 4 degrés toute la journée. Je ne vais pas dire non au chauffage. Donc là, on va mettre les 2 fusibles. Et puis normalement, sur notre tableau de notre petit panneau de commande, il devrait s'allumer et commencer à amorcer la pompe, puisque là, pour le moment, je ne l'ai pas amorcé. Donc il va aller puiser goutte à goutte le gasoil et l'amener jusqu'au chauffage. Et ça peut prendre du temps. Et je te rappelle, il faut absolument mettre ta pompe en position verticale. Bon, il y a bien le panneau de commande qui s'allume, donc c'est déjà bon signe. Par contre, je pensais qu'il allait se mettre automatiquement en route au premier fonctionnement pour l'amorçage de la pompe, mais pas du tout. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Bon, j'ai mis le chauffage en mode température maximale, donc à 30 degrés. Et on retourne voir en dessous du van, au niveau de la pompe. Là, tu vois, on entend un clic, clic, clic. La pompe est actuellement en train d'amorcer le carburant dans le réservoir pour l'emmener jusqu'au chauffage. Au niveau du sortie du chauffage, on a de l'air qui sort. Mais c'est de l'air qui est très froid pour le moment. Là, on a le tableau de commande qui clignote. Erreur 13. Alors, erreur 13, à mon avis, c'est qu'on n'a pas de carburant. C'est normal, comme c'est la première amorçage, il n'a pas réussi à amorcer jusqu'au bout. Donc on va amorcer une seconde fois et pour ça on va débrancher et rebrancher l'alimentation électrique. Ça y est, j'ai éteint et là je vais remettre en route. Donc le panneau de commande redémarre et on va le remettre à puissance max 30 degrés pour une durée de 2 heures. Donc là on n'a plus l'erreur 13 et normalement la pompe va se remettre à cliqueter. On va aller vérifier quand même. Je retourne pour la énième fois en dessous du van. En tout cas en dessous du van, waouh, là il y a de l'échappement, ça pue. Et la pompe elle fait bien cliqueter. Ah ouais, ah. Ah, il y a plein de... Au niveau du tuyau d'échappement ça pue le diesel. À mon avis ça va pas tarder à s'amorcer. Et on commence à sentir de l'air tiède qui sort de l'échappement. Ça y est, c'est de l'air chaud. Officiellement, j'ai de l'air chaud qui sort. Ah, ça fait du bien parce que ça réchauffe un petit peu les doigts, je te dis depuis ce matin. Ah, par contre, ça pue. Ah ouais, ah là, alors, je vais t'expliquer pourquoi il faut le mettre en route à puissance max, donc à 30 degrés pendant 2 heures. En fait, c'est pour... Wow, c'est pour brûler en fait toutes les graisses, tous les résidus à l'intérieur du chauffage dû à la construction, toutes les colles, etc. Donc en le mettant au max, ça va brûler, ça va cramer tout ça, ça va en fait le nettoyer pour... bah voilà, et vaut mieux le faire dès le début, fenêtre grande ouverte, pour pas t'intoxiquer tout de suite quoi, ce serait quand même dommage.
Je devais partir en voyage au Danemark, mais malheureusement ça a été annulé. Du coup, je n'ai pas vraiment pu tester ce chauffage dans des conditions réelles de grand froid. Néanmoins, je l'ai mis en route une dizaine de fois et je peux te dire que ça chauffe vraiment du feu de Dieu. J'ai principalement utilisé le mode thermostat pour atteindre la température demandée et la conserver une fois qu'elle est atteinte. Je n'ai malheureusement pas assez de recul sur les autres modes du chauffage de l'autotherme, d'autant plus que je n'ai pas encore dormi à l'intérieur du van avec le chauffage en route. Niveau bruit, je n'entends absolument pas la pompe à carburant. Une fois que je suis à l'intérieur du van, les portes fermées, la pompe à carburant est 100% silencieuse. Je n'entends rien du tout, c'est vraiment un bon point. Par contre, le chauffage, lui, quand tu le mets en route, pendant plusieurs dizaines de minutes, tu as une bonne grosse soufflerie qui est assez audible et qui pourrait être gênant, à mon avis, si tu dors à l'intérieur du van avec le chauffage en route. Ou alors, il faudra prévoir des boules qui est. Par contre, une fois que tu as atteint ta température demandée, la soufflerie est forcément moindre et là, ça devient tout à fait raisonnable, ne t'inquiète pas. Je trouve aussi que de l'extérieur, on entend assez fort le chauffage en route. Donc si tu veux dormir en ville et que tu as des passants qui passent à côté, bah forcément, on entend un bruit de brûleur et bon, voilà, c'est pas vraiment discret. Pour les odeurs, après 3-4 utilisations, je n'en ai plus du tout eu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça, à mon avis, c'est juste au premier débarrage. Et voilà, c'est la fin de cette grosse vidéo tuto sur l'installation de l'autotherme R2D à l'intérieur du van. J'espère que tu en auras appris un petit peu plus et que voilà, ça va aussi pouvoir peut-être te permettre d'installer le tien. Au final, j'avais pas mal d'appréhension au tout début, mais en fait, l'installation en soi du chauffage n'est pas très compliquée. Il faut bien avoir une feuille de route et savoir quoi faire à quel moment. Si tu as des questions, bien évidemment, n'oublie pas de me les poser en commentaire. Moi, je te dis du coup à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Salut!